Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 11 novembre et on prendra la direction de Toulouse pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le traditionnel, un quintet du 11 novembre, c'est le prix de la ville de Toulouse. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 2400 mètres à parcourir, ils seront 16 au départ de ce quintet traditionnel donc en cette période et qui a été intéressant avec des chevaux que l'on connaît très bien ici. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête et j'ai pris un risque, j'ai mis le 9, Vasimix, pensionnaire de Olivier Trigaudet, la monte de Jean-Bernard Equiem. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui est très à l'aise dans les handicaps dans sa région, qui est ici le sud-ouest de la France. Je l'avais pris en penalty la dernière fois à Bordeaux le 6 octobre dernier. Il se classe quatrième en finissant bien son parcours, mais on était sur 1900 mètres. Alors 2400 mètres, je pense que ça va être mieux pour lui. C'est un bon cheval, un bon finisseur. Le terrain qui ne va pas être non plus trop alourdi et trop assoupli devrait jouer en sa faveur. S'il a un bon parcours, il est bien placé dans ce handicap. Il tourne autour du pot dans le sud-ouest, dans cette catégorie-là. Et je pense que même s'il y a quelques chevaux de valeur parisienne, pour moi, il a son mot à dire ici pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 3, Électron Libre, le pensionnaire de Christophe Escudère, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau-là, qui reste sur de bonnes tentatives. Il a gagné son quintet cette année, c'était en début de saison du côté de Saint-Cloud. Il reste maintenant autour des 38,5, 39 de valeur actuellement. Il a déjà bien réussi sur la piste de Toulouse. L'année dernière, il avait notamment couru lors de cette réunion, mais pas cette course-là, en affichant de bons classements. Un cheval qui est plutôt à l'aise en terrain très assoupli, ce qui peut être, enfin, ce qui ne sera probablement pas le cas ici. Un cheval qui peut aller de l'avant, qui est assez dur à l'effort, qui est courageux. Certes, il vient d'échouer, mais c'était à Marseille-Bourrelly. Le terrain n'était pas assez content, il était assez vite battu. À reprendre ici et avec un bon parcours, je pense qu'il peut jouer un très bon rôle. En troisième position, j'ai mis le 12, Giovanni Del Ponte, pensionnaire de Julien Philippon, la monte de Thomas Trullier. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. J'ai beaucoup aimé sa deuxième place à Lyon-Paris le 9 octobre dernier dans un handicap en terrain collant, en courant plutôt bien. Il n'a pas forcément répété dernièrement à Chantilly, mais il est resté sur PSF, ce qui est un peu moins sa tasse de thé. Alors on revient ici sur une piste en gazon. Seul petit bémol, c'est qu'il n'aura probablement pas forcément son terrain qui aime bien des pistes collantes, voire lourdes, ici. Maintenant, c'est un bon finisseur. Je pense qu'il est avantagé sur 2400 mètres. C'est un cheval, l'entraînement en tout cas, qui est très en forme. Et le cheval qui me semble être en tout cas bien placé dans ce handicap. Moi, je ne serais pas surpris ici de le voir lutter pour une très belle place, voire pourquoi pas mieux. En quatrième position, j'ai mis le 7, Bazoc, pensionnaire de Johan Bonnefoy à la montre de Grégory Benoît. Elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. Elle vient de gagner un réclamé du côté de Clairefontaine le 21 octobre dernier, dans une piste très assouplie ce jour-là. Ancienne pensionnaire de Yann Barbero pour la casaque de Gérard Augustin Normand. On la connaît bien dans les handicaps, en s'y plaçant à quelques reprises, même en gagnant l'an passé du côté de Longchamp en 35 000 valeurs. Elle a 1 kg de plus ici. Je trouve qu'elle est quand même pas trop mal placée dans ce handicap. Attention à elle, sa première tentative pour ces nouvelles couleurs. Ça peut, pourquoi pas, bien se passer avec Grégory Benoît. J'y compte quand même. En cinquième position, j'ai mis le 2, Nobodies, pensionnaire de Julien Philippon. Son deuxième partant, c'est la montre de Clément Lecoeur. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Il vient de gagner son réclamé du côté de Saint-Cloud le 31 octobre dernier. Ancien pensionnaire de Miroslav Roulek. On l'a un petit peu vu dans les handicaps. Il s'y est placé notamment cet été du côté de Deauville sur un parcours proche, 2500 mètres dans une course. Il terminé troisième dans une course remportée par Banans-Rock, le bon Banans-Rock. Ce jour-là, il devançait des chevaux comme Santazo ou encore Calaconta. Donc c'est plutôt intéressant pour ce Nobodies qui fait, je pense, tous les terrains et qui est plutôt en forme. Et là encore, l'entraînement
de Julien Philippon à surveiller, surtout dans les gros handicaps. Et dès lors, avec Clément Lecoeur, moi je ne serais pas surpris de le voir jouer un bon rôle. En 6e position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Go With The Wind, pensionnaire de Guillermo Arcosta El Sogui, la monte de Yoris Menzabal. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Ancien pensionnaire de la famille Gauvin, de chez Jean-Pierre Gauvin. Ce cheval qui vient de courir modestement du côté de Madrid. C'était le mois dernier, enfin en tout cas c'était au mois de septembre, le 25 septembre, en s'y classant 5e. C'est un cheval qui aime bien les pistes pas trop lourdes. Mais qui, je pense, va être à son avantage ici. Il a triomphé d'ailleurs cette année au mois de mai du côté de Lyon-Paris. Attention à lui. Je pense qu'il a les moyens quand même de se placer. Pour l'instant, pour son nouvel entourage, ça se passe pas trop mal. 2 courses, donc 2 fois l'arrivée. Et dès lors, ici, pourquoi pas avec Yoris Menzabal d'accrocher une place. En 7e position, j'ai mis le 13, pardon. Always Welcome, pensionnaire de Louis Baudron, la monte de Théo Bachelot. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. Là encore, un cheval qui est plutôt en forme. Il vient de remporter une course à condition le 30 octobre dernier du côté de Durtal. On l'a mis un peu en province pour lui redonner un peu de mordant. Mais un cheval qui avait déjà montré des moyens, notamment cet hiver, du côté de Cagnes-sur-Mer, en prenant notamment une 4e place dans un quintet remporté par la bonne Olympie avec Belgian Prince ou encore Nation. Donc lui terminé 4e, c'était pas trop mal. Ici associé à Théo Bachelot, je pense que ça peut là encore se placer ici. Le cheval revient bien et pas trop mal placé en 33 de valeur, d'autant que sa dernière course dans les handicaps, il était en 35,5 de valeur, donc on lui a quand même ôté 2,5 kg, ce qui peut être significatif dans une ligne droite, et ça peut être un bel outsider. Enfin, en 8e position, j'ai mis l'As Paper Trophy, pensionnaire de Ramon Aviel Lopez, la monte de Vlakav Janasek. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. Ce double vainqueur même de quintet cette année à Clairefontaine et à Deauville cet été. Sa valeur n'est plus la même, il passe de 35 à 42 de valeur. Il vient d'échouer à la 7e place dans un quintet le 19 septembre du côté de Saint-Cloud. On ne l'a pas revu depuis, donc 1 mois et demi d'absence. Maintenant, certes en 42 de valeur, il n'a plus de marge, mais ici avec la monte de Vlakav Janasek, un jockey qui est bien connu dans le sud-ouest et aussi en Espagne, je pense qu'il est capable d'accrocher une petite place, parce que quand même, ça reste un bon cheval, même sinon qu'il n'a plus trop de marge. Quant à mon regret, ça sera le 15, Goldami, pensionnaire de Frédéric Pardon, la monte de Fabrice Beron. Il a tiré le 9 derrière le stade de départ. Alors, c'est un cheval qui est âgé de 3 ans, qui a peu couru dans sa carrière, qui va, je crois d'ailleurs, débuter dans les handicaps en 35 de valeur. Maintenant, j'adore ses origines. Sa mère, pour la même Kazakh, était assez bonne, un Goltara, entraîné, je crois, par Alain Lyon, pour la même Kazakh. Goldami, je pense qu'il peut faire fi de ses origines ici et pourquoi pas accrocher une place. C'est l'un des 2-3 ans au départ de ce quintet. Il peut encore manquer un peu de mordant, mais je surveillerai son comportement pour l'avenir et qui sait, pourquoi pas rééditer comme sa maman dans les gros handicaps. Je répète mon pronostic en chiffres: le 9, le 3, le 12, le 7, le 2, le 5, le 13, hélas, avec le 15 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 9, Vasimix, qui est mon favori ici. Je tente, je pense que la cote sera très spéculative. Mais attention, le rallongement de la distance peut être en sa faveur. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on ne va pas prendre de risque. On va faire le couplet placé de la sélection en espérant que ça se passe bien ici. Attention quand même, les quintets de jours fériés, peut y avoir des belles cotes à l'arrivée. Et soyons quand même prudents sur les mises. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mercredi du côté... c'était du côté de Nantes. C'était dans la 5e course où je vous proposais Inred qui se classe bon 3e. Il rapporte un peu plus de 2 € la place, même 2,40 sur le dur du PMU. C'est plutôt pas mal. Le cheval a bien fini son parcours. Il a été
près des premiers. Arnaud Chaval qui l'a rapproché au dernier tour de piste et il a bien soutenu son effort jusqu'au bout, arrachant la 3e place donc aux abords du poteau. On sait bien, ça nous relance une série, on espère que ce jeudi Fiesta Dancer nous confirme tout ceci. Et pour ce vendredi 11 novembre, et ben écoutez, je reste à Toulouse et je reste dans le Quintet. Et je reprends donc ce 309 Vasimix. J'avais pris donc la dernière fois, il a échoué peu pour la 3e place, c'est dommage. Là, le rallongement de la distance va lui plaire, la piste pas trop souple devrait être là encore à son avantage. Je pense qu'il a pas mal de garanties ici avec un jockey d'expérience, Jean-Bernard Requiem. Je pense que ça peut bien se passer dans ce quintet, donc le 309 Vasimix en Réunion 1, course 3, dans la course du quintet, donc du côté de Toulouse. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et d'ailleurs, on va atteindre les 22 000 abonnés normalement pour aujourd'hui. Donc vraiment, merci à tous. On va franchir un cap, un nouveau cap. Et donc maintenant, go les directions des 23 000. Mais en tout cas, ça va être un sacré beau pari. Je vous remercie à tous de liker les vidéos. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi. Et on repart du côté de Vincennes. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon week-end prolongé. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.